franchement, doit vous faire passer sans une promesse, sans aucune promesse. C'est la preuve que notre pays peut encore se développer. Nous avons des femmes responsables, des femmes conscientes de politique, qu'ils aient cette envie de revivre, qu'ils aient espoir, cet espoir-là de voir notre pays se développer. Notre pays peut encore changer si l'on se décide de rompre, comme je disais, avec nos anciennes habitudes. Pourquoi? Parce que la femme, c'est le socle de la nation, de la société. C'est elle qui éduque, c'est elle qui élève, c'est elle qui soigne. Les personnes qui ont passé leur temps à commettre des crimes rituels. Est-ce que c'est ça la restauration des institutions? Est-ce que c'est ce qu'on a demandé au CTRI? Il ne faut pas qu'ils prennent les Gabonais pour des magouilles. Parce que la population gabonaise aujourd'hui, elle a les yeux ouverts. Aujourd'hui, le président se permet de nommer, quand il est passé au pouvoir, il a dit que c'était fini les histoires de copains et coquins. C'est pas ça? Mais quand il se permet de nommer les membres de sa famille, les membres de la famille du gouvernement de la transition, les membres de la famille du membre du CTRI, c'est pas du copinage? Aujourd'hui, vous connaissez l'activité politique aujourd'hui. Son pauvre petit frère a été suspendu de son poste de directeur général de budget. Mais nous, ce qu'on veut savoir, c'est quelles sont les raisons qui ont amené à ce que le ministre puisse le suspendre, n'est-ce pas? Si les faits qui lui sont reprochés, comme on va tous dans les médias, sur Facebook, sur WhatsApp, soit disant qu'il aurait détourné l'argent. Si ces faits sont vraiment... Parce que les Gabonais veulent savoir... On veut savoir qui est-ce qui a poussé qu'il puisse être suspendu. S'il a volé, alors il doit faire la prison. C'est pas ça. Parce que quand il est passé au pouvoir, il a dit la personne qui vole va en... La personne qui vole va en... Alors, si son petit frère a volé, il doit partir en... Et c'est là qu'on va savoir qu'il est vraiment sérieux. N'est-ce pas? S'il met son petit frère en prison, il va donner un signal fort à tous les Gabonais pour dire que la personne qui vole, il n'aura pas de sentiments parce que même les membres de sa famille l'ont envoyé en... Merci. Deuxième point. Depuis que le CTRI est passé au pouvoir, nous ne sommes plus en sécurité. Nous ne sommes plus en sécurité. Plus un jour ne passe sans pourtant que nous ne voyons les bavures policières. Les policiers, l'armée qui est censée protéger la population nous matent tous les jours. Et il y a deux corps qui font aujourd'hui la une des journaux. La GR et la police. La GR et la police. Récemment, là, ça près de 3 mois, il y a 2 compatriotes qui sont battus à Kingele, à Dragon, merci. Qui a donné le couteau pour qu'on tue l'autre? C'est la GR, non? Récemment, il n'y a même pas de ça une semaine. Il y a un pauvre papa qui a été tabassé par tout un bataillon parce qu'il a accepté le but. Est-ce que c'est normal ça? Et quand ces derniers font des bavures, nous ne voyons pas le premier ministre de l'Intérieur, ou le ministre de la Défense, le procureur venir dénoncer cela, n'est-ce pas? Est-ce que c'est ça la restauration des institutions? Et on essaie de nous tuer. Et ça, il faut que le président puisse regarder cela. La police, depuis que le CTI est passé au pouvoir, les raquettaires se font de plus en plus. Et même ils se battent. On a vu ça en tout, non? Les policiers qui se battent, est-ce que c'est normal? C'est ce qu'on a demandé à l'armée de faire. Mais voilà. Il y a de cela, ça passe en boucle dans les réseaux sociaux. Des policiers qui se permettent de menotter quelqu'un, déjà il est au sol et ils se permettent de tabasser. Dans la charte de la transition, ils ont dit qu'on doit respecter les lois humaines. C'est ça le respect des lois humaines? Quand la population est maltraitée comme ça, nous sommes ici pour dire stop. Parce que demain après-demain, si la population se rebelle, nous allons voir des déclarations à la télé du ministre de la Défense, du ministre de l'Intérieur, venir interpeller les populations à la civilité. Ou bien le procureur va passer pour parler. N'est-ce pas, non? Mais quand c'est l'armée qui fait ces bavures, personne ne passe à la télé. Je vais revenir sur la suspension des membres du Parti démocratique gabonais. Pourquoi est-ce que le malheur du peuple gabonais commence en 2014? S'il veut prendre la période de gestion d'Ali Bongo, ça a parti en 2009, non? Ali a commencé en 2009. Pourquoi ils vont prendre 2014? Mais je vais vous dire la vérité. La vérité, c'est qu'en 2009, s'ils prenaient comme date de référence 2009,
Il y a beaucoup de membres qui sont dans le gouvernement de la transition qui devaient être frappés par cette décision. Parce qu'en 2009, le Premier ministre était où? Il était au PDG, non? Le vice-premier ministre était où? Il était au PDG, non? Le président du Sénat était où? Elle était au PDG, non? Le président du Conseil économique et social, il était où? Le questeur du Conseil économique et social était où? Donc vous comprenez que c'est des copains et copains. Ce dialogue national inclusif, c'était de n'importe quoi. Ça n'a pas été fait par la population. Ils ont choisi 2014 pour ne pas toucher leurs amis. Parce qu'aujourd'hui, ces derniers se sont vus découvrir des talents d'opposants et aujourd'hui ils sont dans le gouvernement de la transition. Et comme ceux qui ont fait le dialogue, les commissaires qui ont fait le dialogue, ce sont leurs amis, ils n'ont pas voulu toucher leurs amis, ils ont préféré esquiver pour prendre 2014. Et ça, c'est une honte. Rien n'a changé. On continue aujourd'hui à souffrir. Aujourd'hui, les nominations qui se font, est-ce que le CTA, il vous connaît? Ce n'est pas les Makaya, ces nominations. Ces nominations, c'est pour leur propre famille. Et ça, on ne veut pas. Est-ce qu'il y a des Gabonais qui ne sont pas capables d'occuper les postes et les responsabilités? Je vous prends le cas chez nous à Moula, par exemple. Chez nous à Moula, on a pris quelqu'un qui a fait valoir son droit à la retraite pour nommer comme délégué spécial. Est-ce qu'il n'y a pas des jeunes Gabonais qui pourraient occuper ces postes-là? Quelqu'un qui a fait son droit, il a servi son pays. C'est ce dernier qu'on va prendre pour mettre délégué spécial, alors qu'il y a des Gabonais qui ne demandent qu'à mettre la force de leur travail au service de la nation. Avec ses amis, pour dire que trop c'est trop, il a voulu faire un coup d'État. Il a voulu faire un acte patriotique. Ce dernier, c'est Kelly Ondo. Mais qu'est-ce qui se passe qu'aujourd'hui, Kelly Ondo n'est toujours pas libéré? Et pourtant, il a fait la même chose que non. Mais sauf que pour lui, ça a raté, pour les autres, ça a réussi, n'est-ce pas? Mais la première personne qui devait sortir, ce n'est pas Kelly. Mais pourquoi aujourd'hui Kelly Ondo est en prison? Qu'est-ce qui fait qu'il n'est pas Kelly Ondo? Mais c'est ça le vrai coup d'État. Donc, nous demandons la libération de Kelly Ondo. Nous demandons la libération de Kelly Ondo. Kelly Ondo doit être. Kelly Ondo doit être. Je vous remercie.